Salut à tous les amis, c'est Tom, j'espère que vous allez bien puisque moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en Guadeloupe et vous savez en Guadeloupe il y a la mer des Caraïbes. Et dans cette mer il y a beaucoup de poissons, de coraux, des tortues, des requins, des épaves, plein de trucs cool à photographier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo où je me teste un petit peu à la photographie sous-marine avec ma GoPro. Ah donc j'ai la GoPro Hero 7 Black. J'ai également mon Sony Alpha 7 III. Bon, j'ai pas de caisson étanche donc je pourrais pas l'amener dans l'eau, mais pour les prochaines fois si je vois que la photo sous-marine me plaît, pourquoi pas acheter un caisson étanche. D'ailleurs j'en profite pour vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, partager et de vous abonner également à mon compte Insta si jamais vous aimez bien mes photos. D'ailleurs voici quelques-unes des photos que j'ai prises en Guadeloupe que vous retrouverez également sur mon compte Insta. Et puis moi je vous dis c'est parti pour le premier spot photo, j'espère que vous êtes prêts, let's go. Ok, donc on se retrouve désormais sur la plage de Malandure. Donc apparemment ici il y aurait des tortues. Alors on va essayer d'en trouver quelques-unes. Il y a pas mal de monde dans l'eau donc on devrait peut-être trouver ce qu'on veut. On va essayer de les photographier, de les filmer. C'est parti. Bon là c'était un petit peu la plongée de découverte. J'apprenais à gérer comme il faut la GoPro, en gros passer du mode photo au mode vidéo, essayer de rester relativement stable, nager à une main, etc. En gros c'était l'échauffement pour les jours suivants, ce qui explique la très mauvaise qualité de ces images. Et je m'étais pourtant appliqué. Bon par contre comme promis par le guide touristique, on a fait la rencontre d'une petite tortue. Je suis pas ultra calé en animaux mais ça serait apparemment une tortue imbriquée selon Google. Ok, donc aujourd'hui on va retourner dans l'eau, essayer de voir des poissons, etc. On va prendre le bateau cette fois pour s'écarter un petit peu de l'île principale de la Guadeloupe. On pourrait apparemment voir des requins, des poissons, des raies, et il y a apparemment même une épave de bateau ou une épave de je sais pas quoi dans l'eau. Donc on va essayer d'aller voir ça. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Après l'échauffement, place à la technique, parce que là, oui, c'était super technique. Autant vous dire qu'il faut quand même être assez à l'aise sous l'eau. D'une parce que on est en plein milieu de la mer. Bon après il y a la barrière de corail qui nous protège des prédateurs et des courants. Et puis il y a le bateau qui est pas très loin mais bon. Et puis parce que ce bateau coulé il y a des centaines d'années, qui servait à la base au transport de marchandises, est tout rouillé et surtout très coupant. Et alors bien qu'on soit vacciné contre le tétanos, une grosse entaille dans une mer très salée, parce que oui la mer des Caraïbes est extrêmement salée, et c'est pas agréable, ça picote un peu quoi. C'est pour ça qu'il fallait être très vigilant aux endroits où l'on passe tout en étant concentré sur ses prises de vue. Bon, le rendu est plutôt pas mal et intéressant sur certaines photos. Après, la qualité d'image d'une GoPro n'est pas excellente non plus, donc ce sera pas vraiment exploitable. Là mon but c'était de prendre en photo les étoiles de mer sur le bas de mon image avec la coque du bateau sur le haut. J'avais réfléchi à cette composition là un petit peu avant. Bien évidemment j'ai testé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le tour du bateau et je me suis dit que je ferais le tri sur mon PC. Pour prendre ces photos il a fallu que je plonge à environ 2 mètres pour que je puisse me rapprocher au plus près des étoiles. Ma principale difficulté a été de me stabiliser une fois plongé car c'est pas facile d'être stable en ayant la tête en bas. Il a aussi fallu que je m'adapte à la pression sous-marine car on dirait pas mais rien qu'à 2 mètres sous l'eau sans respirer, ça fait mal aux oreilles ouais. Bon la mangrove c'était plutôt simple, il y avait 50 cm d'eau donc au niveau de la pression c'était nickel. J'avais de quoi me tenir donc pour la stabilisation c'était nickel aussi. Par contre comme on avait pied, il y a des gens qui préféraient marcher plutôt que de nager. Et du coup grâce à ces connards, ça m'arrive parfois d'avoir des photos géniales mais complètement ratées car j'avais plein de grains de sable devant mon appareil quoi. Donc un autre conseil que j'ai bien retenu c'est qu'il fallait pas que je touche le sable, sinon ça faisait des petits grains partout et l'image était pas exploitable. Bon là on arrive à la fin du séjour et clairement j'ai plus aucune difficulté. J'ai appris toutes mes erreurs durant ces 2 semaines de formation, donc j'ai pu obtenir des photos assez cool. D'ailleurs j'en ai posté certaines sur Instagram, donc le lien est en description si ça t'intéresse. Le spot était magnifique, il y avait beaucoup de poissons, des rochers, des coraux, des bateaux, et même un espèce de canon, là, je sais pas ce que c'est que ça. Mais en tout cas voilà, on termine sur une bonne note, j'ai pu exploiter pas mal de photos, c'était formidable. Ok, je viens tout juste de rentrer de Guadeloupe et je pense qu'il est temps de vous récapituler un petit peu quelles ont été mes difficultés et de vous donner quelques conseils si vous aussi vous avez envie de tester la photo sous-marine.
Donc les difficultés que j'ai pu rencontrer ont été premièrement la capacité à se stabiliser. On va dire qu'il est très dur de rester stable dans un milieu où il y a des vagues, où il y a des courants, etc. Donc il faut essayer de s'entraîner à rester un maximum stable pendant la prise de la photo afin d'avoir une photo assez nette et surtout d'avoir le cadrage qu'on veut. Ensuite, ça a été l'adaptation de mon corps, et surtout de mes oreilles, à la pression sous-marine. Parce que, comme on a pu le voir, rien qu'en plongeant à 1 ou 2 mètres sous l'eau, ça fait déjà mal aux oreilles. Alors après, il y a des techniques de plongée qui font qu'on a moins mal aux oreilles, etc. Je me suis pas renseigné là-dessus, c'est peut-être de ma faute aussi. Et enfin, la dernière difficulté que j'ai pu rencontrer, enfin pas moi spécialement, mais surtout les autres, ça a été de ne pas toucher le sol. On a pu le voir, dès qu'on touche un peu le sol, le sable va tout simplement remonter à la surface et ça va vite devenir opaque. Et on va plus pouvoir voir, donc les photos seront toutes gâchées. Donc il est très important de surtout pas toucher le sol, et même quand on n'a pas beaucoup d'eau. Et c'est là toute la difficulté de savoir rester en planche sur une durée indéterminée. Maintenant je vais vous donner quelques conseils si vous aussi vous avez envie de vous tester à la photo sous-marine. Tout d'abord, n'investissez pas directement dans du matos trop cher, comme par exemple un caisson étanche ou un appareil photo spécialisé. Tout simplement puisque c'est du matériel qui coûte assez cher, qui est très encombrant, et puis parce que si vous ne savez pas l'utiliser correctement, vous pouvez foutre en l'air tout votre matériel. Donc ça reste assez dangereux. Ensuite, essayez de rester un maximum dans l'eau pendant vos vacances, même apprendre des trucs qui sont pas forcément intéressants, puisque vous allez tout simplement vous entraîner au fur et à mesure. C'est comme dans toute discipline, avec le temps, on s'améliore. Et puis au niveau des paramètres, l'eau va tout simplement absorber quelques rayons du soleil, donc plus on se rapproche du bas de la mer, plus il va faire sombre. Néanmoins, il va falloir régler des vitesses d'obturation un peu plus rapides, tout simplement pour éviter d'avoir une photo floue. Donc il faut jouer avec l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO afin d'avoir une belle image et très bien exposée. Après, ça se rattrape en post-traitement, mais bon, c'est mieux d'avoir une image belle dès le début. Je vous mets en fiche la vidéo que j'ai fait sur les modes photo si ça peut vous intéresser. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis moi je vous dis c'était Toms, à dans quelques jours, salut!